un dossier qui était jusque-là très vincénois, le dossier du prolongement de la ligne 1 jusqu'à Val-de-Fontenay, va faire un petit crochet pour aller attraper le quartier Bel Air Grand Péché. Même la plupart des gens à Montreuil n'avaient jamais osé demander ça, l'envisager, en travaillant avec Fabienne, en travaillant dans le comité de pilotage que je présidais du prolongement de la ligne 1, on s'est dit mais ce sera bien plus intelligent d'aller desservir ce quartier avec plein d'habitants sans vrai transport en commun que des quartiers pavillonnaires de Fontenay qui pourront venir quand même le chercher là. Et la ville de Fontenay est d'accord. Donc en fait, il y aura une station de la ligne 1 à Montreuil, ça sans doute. Ceux qui veulent, les Razi Hammadi, les Patrice Bessac, les Jean-Pierre Braque et autres, jamais ils n'ont travaillé sur ce dossier de la ligne 1. À tel point que quand Dominique et les autres de l'équipe ont dit il va y avoir l'arrivée de la ligne 1 à Montreuil, ils ont dit c'est impossible, c'est un mensonge. Il a fallu moi que je sorte un communiqué officiel disant je présidais le comité de pilotage qui l'a décidé et qui a inscrit ça dans les projets qui seront portés désormais par le STIF. C'est bien la preuve qu'ils n'avaient jamais travaillé le dossier. Et ça, on peut le multiplier à l'envie, je ne vais pas être trop long, mais qui nous a alertés systématiquement sur les lignes de bus saturées. Et on a renforcé le 122. On a encore, là, il y a une semaine, pile, il y a une semaine, gros renfort d'offres sur le 122. On a renforcé le 301, où on va le re-renforcer le 3 mars. Le 301 est à nouveau renforcé en soirée, en heure pleine. Tous ces renforts d'offres bus, on les a travaillés ensemble, on les a préparés ensemble et on a agi en partenariat. Et si on l'a fait, c'est parce que Montreuil est finalement une des villes les plus exemplaires de ce qu'on essaye de porter dans la région Île-de-France, de ce qu'on appelle la ville durable, la ville des années 2020 et 2030. C'est une ville qui sait faire à la fois du logement, des équipements et des transports, pour ne pas se retrouver avec des quartiers dortoirs où passé 20 heures, il n'y a plus un mode de transport disponible pour les habitants. Et croyez-moi, des villes qui vont voir en quelques années 3 prolongements de lignes de métro. Un parce qu'il y a la ligne 9 aussi, on n'oublie pas. 3 prolongements de lignes de métro. Un prolongement de ligne de tramway. Des renforts d'offres bus comme rarement il y en a eu sur des territoires comme ça. Et c'est pour ça que je veux vous dire, très sincèrement, quel gâchis ce serait d'arrêter ça.